On encourage Roxane qui maintenant va nous présenter son événement sportif. Mais c'est pas tout de suite, Roxane, encore. C'est ça, on est comme ça. On est un peu pervers à chaque fois. Hop, et on passe à autre chose. Et oui, c'est à la télévision. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire hein. C'est comme ça. Demandez à Mouad. C'est les aléas du direct. Ça va toujours bien? Est-ce que vous avez prévu des questions pour Mouad, cher professeur? Non. Mais peut-être quand même. Mais peut-être, réfléchissez-y. Bon, on enchaîne avec le rugby, là aussi une occasion manquée et du coup une montée de stress au MHR. Exactement, oui. Le MHR qui accueillait le Racing Métro à Yves-du-Manoir s'est incliné 15-17. Malgré 5 pénalités de Benoît Payog, on voit ici les 2 essais des Parisiens. Un de Matadigo à la 19e, puis un autre de Chavancy à la 37e minute. Mais pour la défense des Montpelliérains, ils ont été particulièrement décimés par les blessures dernièrement. Je pense notamment à Juan Figalo qui est blessé pour toute la saison. Du coup, les chances de qualification pour les barrages sont plutôt minces. Mais c'est encore bonus jouable. Défensif hein, quand même. Oui, mais c'est encore jouable. Il faut jeter un coup d'œil sur le classement. Vous verrez que ça se joue dans un mouchoir de poche. Il y a le Racing Métro qui est à 58 points, Perpignan et Montpellier qui sont à 55 points, sachant que Montpellier va jouer Grenoble. Grenoble qui est juste en dessous, hein, mais il faudra aller à Grenoble. Hein. Oui, exact. Et le Racing Métro, lui, accueille Perpignan. Voilà, donc là, ça va se neutraliser forcément. Et donc, c'est l'occasion pour Montpellier de revenir dans les 6. Hein, on revient sur le classement, hein, juste une seconde, s'il te plaît, en régie. Montpellierin sort de ce top 6. C'est une des premières fois de la saison, hein, hormis peut-être les toutes premières journées. Montpellier était solidement installé dans les 6 premières places, je le rappelle, qualificatives pour les playoffs, hein, pour aller chercher la finale. Et on se posait la question, même il y a quelques semaines, d'aller chercher peut-être la 3e place. Et ben là, pour l'instant, ça a l'air mal barré, complique. Oui. Mais la 6e place reste à leur portée, à mon avis. C'est largement à leur portée, vous avez bien raison. Décidément, vous êtes l'optimiste du soir. C'est moi. Je suis le pessimiste et vous l'optimiste. Ben, ça va être comme ça, notre nouveau duo. Pardon, professeur. Top 7. C'est le top 7, Montpellier. Top 7. On est dans le top 7. Top 7. Vous en avez pas mangé, vous, des top 7 ce soir. Voilà, enfin, moi, c'est mes références à moi, c'est pas les mêmes. Comment vous m'avez dit tout à l'heure, le street? C'est Hadouken, ouais. Non, c'est Street Fighter. Street Fighter, moi, c'est des marques des années 70. Bon, chacun son truc. On enchaîne avec du handball. Exact, et le match du MHB contre Cesson. On dit voilà. Voilà, pardon. Donc voilà, Montpellier qui se déplaçait à Cesson, match dans des conditions évidemment très particulières. L'affaire des paris était bien entendu dans tous les esprits, même si le public cessonnais de l'aveu même du coach ne leur a pas tenu rigueur au Montpellierin. Cette fois-ci, pas de surprise, pas de défaite surprise. Le MHB a tenu son rang de favori avec un match maîtrisé de bout en bout et une victoire 37-28. Évidemment, un Kavtichnik des grands soirs, auteur à lui tout seul de 13 buts. Issam Tej, lui, en a inscrit 8. Voilà, et on voit les Cessonnais, c'est comme ça. Cessonnais, c'est exact, ouais. Oui. Cessonnais en bleu, évidemment. C'est Cesson-Rennes, mais on les appelle les Cessonnais. Oui, Cesson, c'est à côté. C'est comme nous, Castelnau, Montpellier, voilà. Ou Bouillargues, Nîmes, voilà. Ça se passe comme ça. Voilà. Le prochain match, c'est quoi? Le prochain match, c'est contre Ivry et ce sera vendredi 15 mars. Waouh, il est allé vite vérifier pendant la pause, là. Il s'est dit, je vais pas me faire coincer 10 fois. Alors, ça a beaucoup bougé du côté du handball nîmois également. Oui, on parlera des filles de HBCN. Bien sûr. Qui, elles, jouaient les quarts de finale de la Challenge Cup contre une équipe suédoise dont je ne pourrai jamais prononcer le nom. Alors, H, il y a 2 O, il y a R, donc ça doit faire un truc comme... Il y a un 60 aussi avant. Or, et il y a des O avec des trémas dessus. Ouais, bon, j'imagine que ça se prononce re. Enfin, j'espère en tout cas, parce que c'est comme ça que je l'ai prononcé tout à l'heure. Donc, ils ont été battus 25-24. Une défaite qui leur permet d'envisager le match. Bien placé, cette caméra, elle est marrante, là. Hein. Ça donne un peu le mal de mer, mais c'est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il y a du monde au balcon. Oui. Donc, pour en revenir au match, elles ont perdu 25-24, mais elles peuvent envisager le match retour avec un peu plus de sérénité et pourquoi pas aller chercher la victoire comme le Havre l'année dernière. Un petit but d'écart à remonter dans ces quarts de finale pour aller chercher une demi-finale pour les Nîmoises qui ont déjà remporté 2 fois cette Challenge Cup. Et c'était en quelle année? 2001. Et il n'y a pas très longtemps. Et 2009, nous y étions. Et alors, c'est sympa parce que quand elles gagnent, du coup, elles font, comme c'est à peu près au moment de la feria, ben, hop, elles font le tour de ville, finissent dans les arènes, tout serait merveilleux. Refaites-nous ça cette année, les filles. Juste un mot de l'USAM qui, lui, déroule. Ça se passe à
Sémur en Auxois, ça s'est passé, 27-34. Voilà, les USAMistes plus que jamais sur la route de la remontée en première division de handball. Le 16 mars, ce sera au Parnasse, la réception de Istres. Exact, et ils sont premiers au classement. Largement premiers, les USAMistes. Écoutez, il nous reste une petite minute. Qu'est-ce qu'on fait? On parle hockey de hockey, hein? Ok. Voilà. Donc les Vipers de Montpellier qui accueillaient les Bisons de Neuilly-sur-Marne. Les Bisons de Neuilly-sur-Marne. Les Vipers contre les Bisons. Vous et les hockeyeurs montpelliérains se sont inclinés sur le score de 3-6. Donc finalement, les Bisons sont futés. Les Bisons sont futés. Ça va, j'essaie de me mettre au niveau. C'est bien. Et du coup, les Montpelliérains sont même oui. Et donc les Montpelliérains sont 3e au classement et il reste un dernier match. Ce sera le 23 mars. Eh oui, les Bisons sont futés, ils n'en sont pas revenus encore derrière. Ils s'y attendaient tellement pas, là. Ils n'en sont pas revenus, les Bisons sont futés. Même Jean Kahn, il est bon, ce petit jeune. Oui, bien. Oui. Il est pas mal, hein. J'essaye. Alors, normalement, là, on enchaîne avec les titres. Mais ça, bon, c'est Jean Brun. J'ai une question. Et ça, donc, Jean Brun, là, c'est trop tôt. Faut l'attendre. Oui, une question, vous avez. On peut faire rouler un patin aussi dans le. Mais question, c'était pour le hockey. Question coquine pour moi, pour finir, parce que c'est médical. Son bizutage, si on peut le dire. Je rappelle que je n'ai pas l'autorisation de la médecine, que c'est complètement improvisé. Donc, en amour, moide, est-ce que vous êtes plutôt émoine, émoide ou alors vous faites ça à la fin du moide. Je dirais. Vous savez pas si c'est un mois dans l'air ou si c'est un autre. Bon, écoutez, en tout cas, c'est les mois. Ça nous a permis d'arriver jusqu'au titre. Et les titres, c'est avec Jean Brun. J'ai failli vous attendre. Ça va, Jean? Ça va. Alors, vous avez décidé ce soir de nous parler de la douane. Des douanes. Des douanes. Celles qui saisissent, vous savez. Et oui, regardez, elles sont au pluriel. Voilà, justement. Des marques. Écoutez, les choses se passent bien en fait. Au moment où ils font leur bilan de l'année écoulée, ils font la plus grosse saisie de cartouches de cigarettes depuis 3 ans. Plus de 2 millions de cigarettes saisies pour une valeur de 540 000 euros. Et écoutez, ça veut dire qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Même si maintenant, l'Europe, vous le savez, a dit qu'on pouvait transporter plus de 5 cartouches. Mais l'État français est en train d'essayer de trouver comment faire. On peut aller acheter plus de 5 cartouches, mais enfin, on ne peut pas les ramener dans un semi-remorque quand même. Normalement, non. Normalement, non. C'est pas trop permis. Bon, enfin, vous allez étudier tout ça. Vous vous êtes penché également sur les discriminations au travail. Oui, parce que contrairement à une idée reçue, il n'y a pas que les problèmes d'origine ethnique ou de racisme qui perdurent dans les entreprises. Il y a d'autres façons de discriminer les gens à l'embauche. Et Facero a mené une étude qui est assez édifiante. On y reviendra dans le journal. Vous vous êtes intéressé décidément des sujets très sérieux ce soir à la vente des médicaments sur Internet. C'est pour ça que c'est vous, c'est exactement. Sérieux. Oui, puisque vous savez que la parapharmacie avait reçu l'autorisation de vente sur Internet. Aujourd'hui, le gouvernement travaille sur une autorisation de vente des médicaments prescrits sur ordonnance sur Internet. Demain, vous pourrez aller voir votre médecin et ensuite passer commande de vos médicaments directement depuis votre ordinateur. Ça inquiète beaucoup les pharmaciens qui détenaient ce monopole, évidemment. Et oui, ils ont intérêt à se structurer pour résister à cette nouvelle concurrence. Ils vont les vendre eux-mêmes. Et puis, l'information la plus importante de la soirée, c'est quand même l'annonce de la venue de... Georges Clooney. Georges Clooney. Ça vous plaît, hein? Ah, j'adore cette histoire. Moi, je croyais que c'est parce que vous aviez envie de boire un bon café, mais c'est pas grave. Non, bon, j'en bois pas du café, moi. Mais normalement, il devrait venir. Normalement. Ah, c'est prévu, donc c'est un engagement de Marc Dufour. Ils ont pris contact avec son agent pour voir si, maintenant qu'ils ont trouvé une adresse pour installer la boutique qui vend les capsules pour la machine à café, s'ils pouvaient faire venir Georges Clooney pour inaugurer la boutique en question qui sera sur le boulevard du Jeu de Paume. Exactement. Avant la fin de l'année. C'est pas beau ça? C'est pas bien ça, cher Jean? Oui. Et puis on va l'inviter sur le plateau. Voilà. Avec Maradona. Et demain, je vous conseille de rester à la maison pour boire un bon café au chaud, parce que de toute façon, la météo, c'est pas ça. C'est pluvieux. On a beau voir arriver le printemps, avoir passé un week-end magnifique. Cette semaine, ce sera pas terrible. C'est plutôt maussade. Pas plus de 4-5 degrés demain matin. Mossad, non, ça n'a rien à voir. Non, alors Mossad, c'est le service secret israélien, c'est pas tout à fait pareil. D'accord, Mossad. Pas plus de 5 degrés demain matin et l'après-midi 16 degrés, c'est pas encore le printemps.
On a compris, on l'a noté. Merci Jean. Le journal complet, c'est à 19h30. On revient sur le sport. On a parlé hockey. Si on parlait water-polo. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, voilà. Eh bien, écoutez, c'est à ce moment-là qu'on va décider de parler avec Roxane. Vous êtes prête, Roxane? Donc voilà, je suis prête. Vous êtes prête? C'est le mot du soir. Voilà. Et donc, pour parler du Sport Exis Challenge 2013, l'interview va être réalisée par Jean Kahn. Absolument. Ah oui, Roxane, vous êtes donc une fan de l'équitation. Oui. Est-ce que ça a un rapport avec ce que vous montez? Ah, c'est très bien cette opération. Très bien. Ça n'a pas de rapport puisqu'il n'y aura pas d'équitation ce jour-là. Ce sera simplement une compétition de futsal, handball et athlétisme. Futsal. Alors pourquoi vous avez mis en photo un VTT là? Alors parce qu'il y aura des démonstrations. Oui. Et donc il y aura du trial. C'est un trial. Et c'est un champion junior qui sera présent ce jour-là, donc le 20 mars, à Verassi. À Verassi, donc qui est cette immense halle des sports que vous occupez au sein de l'université STAPS. Vous nous redites ce que c'est STAPS? STAPS, c'est l'université des sciences techniques du sport. Sciences techniques du sport. Il manque un A là. Et pourquoi le A alors? Sciences techniques des activités physiques sportives. D'accord. C'était pour le alors. Le alors non, ce soir on voilà plutôt. Mais on peut s'inscrire ou pas? Parce que je taquine un peu au foot. Bien sûr qu'on peut s'inscrire. Je taquine un peu au foot, vous avez vu comme il taquine. Je taquine un peu au foot. Et qu'est-ce qui va se passer? On va le taquiner. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il y aura de la compétition, donc de foot, de hand et d'athlétisme. À côté de ça, un village avec donc le mur des champions et aussi un baby-foot humain. C'est quoi le mur des champions? Le mur des champions, c'est comme on peut voir à cette émission dont je n'ai plus le nom, où ils montent à leur force de bras, souvent des hommes, parce que les femmes, on a un peu plus de difficultés. Ils montent de grade à grade jusqu'à arriver en haut. Ah, on a vu ça sur Interville notamment. Interville, voilà. J'avais plus le nom de l'émission. Oui, c'est ça, d'accord. Voilà. Et un baby-foot humain. Et un baby-foot humain, donc... On peut s'inscrire? Voilà, on veut voir. Donc les gens sont attachés à la place. On est attaché comment? Ah, on n'est pas attaché. On est attaché et on se déplace attaché à une barre. C'est nous-mêmes le baby-foot. C'est le coup de barre. Ah ouais, génial. Le coup de barre. Non, il vaut même pas avoir de coup de barre. Okay. Alors, vous nous donnez la date quand même. Il faut demander. Le 20 mars. Le 20 mars. À Verassi. Oui. Aussi. Verassi aussi. Journée sportive étudiante et vous l'organisez par votre... Voilà, vous, donc notre promotion, le DUST 2. Les DUST, on est en deuxième année, donc 2. Oui, le DUST 2. Voilà, et donc c'est notre promotion, moi-même, à la suite d'un cours donc, de Mathieu Oran, qui est peut-être connu pour le FIS, qui est aussi à Montpellier. Donc il nous a demandé de monter un événement fictif et puis finalement, on l'a fait réel. Réel, vous êtes passé du virtuel au réel. Vous êtes parrainé par Rémi Cabella, alors j'espère qu'il viendra, parce que nous, il devait venir ce soir, il n'est pas venu, par Romain Barras et William Acambray. Voilà, c'est nos 3 parrains pour les 3 disciplines différentes que nous avons contactés, qui ont été enthousiastes et qui nous ont donc répondu positivement et qui seront normalement présents le jour de l'événement, on l'espère. Qu'il n'y aura pas de faux bons comme il a pu vous faire ici. Il n'y aura pas de souci. La question coquine. Oui, la question coquine. Je suis obligé. La question. Vous savez, donc Roxane est une fan de l'équitation, donc j'en ai profité forcément. Alors en amour, est-ce que vous préférez monter un étalon ou avoir la police aux fesses, Roxane? Je préfère monter un étalon alors. Chacun, c'est les années 70-80, vous avez compris. Je sais pas. Il connaît. Mais il touche un peu au futsal. Je taquine. Il taquine au futsal. Merci Roxane. Est-ce qu'on peut applaudir Roxane? Bravo. Devant des questions aussi pathétiques, elle s'en est parfaitement sortie. Qu'est-ce que vous faites là, Jean-Marc? Vous n'avez pas un journal à préparer? Une information extrêmement importante. C'est Philippe Elias, notre ami, qui me l'a fait remarquer. En fait, on a un problème. Georges Clooney n'est plus le représentant de la marque en question. Mais on va y gagner au change, parce que s'ils y arrivent, c'est Penelope Cruz maintenant qui représente Nespresso.
C'est vrai, c'est plus Georges Clooney. C'était juste une petite précision. J'espère que ça redonne un peu de baume au cœur parce que franchement, à choisir, je préfère rencontrer Penelope Cruz. Mais non, mais c'est les filles qui étaient contentes. Mais il faudra prévenir Marc Dufour, l'adjoint au maire de Montpellier, parce que lui, il est toujours sur Georges Clooney. Bon, what else ? On va faire une pause. Il faut qu'on se remette de cette affaire-là. La pause.